Et we go. Álvaro Carreras sera la prochaine recrue du Real Madrid. C'est pas moi qui le dis, c'est Fabrizio Romano, les amis. Arrivée potentielle de Konaté, à voir, mais j'ai l'impression c'est en train de chauffer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter. Potentiellement, Konaté sera la prochaine recrue en défenseur central. Rodrigo, quid de Rodrigo? Va-t-il partir? Va-t-il rester? On va en parler, on va voir tout ça les amis. J'espère que vous allez bien les fumiers. N'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour être informé de l'actualité parce que ça bouge beaucoup. Je pense que le mois de juillet et le mois d'août va être très très chaud en termes de mercato. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y aura beaucoup de nouveaux joueurs qui vont arriver au sein de l'effectif et je pense qu'il y en a qui vont partir. Je pense parce que le Real Madrid a compris certaines choses et on va en parler tout de suite. N'oubliez pas le petit like. Sur ce, let's go. Avant de commencer à parler de Mercato, les amis, je vous relais quelques infos qui nous viennent tout droit de Marca et d'autres journalistes, d'accord? La première, c'est que le Real Madrid a informé Xabi Alonso que toutes ses décisions seront 100% soutenues. Le club considère qu'il y a de gros problèmes d'ego dans l'équipe. Ils laisseront Xabi Alonso gérer la situation comme il l'entend. Je pense que je vous apprends rien. On sent que, voilà, certains joueurs ont un peu du mal à jouer ensemble et du coup, l'ego commence à faire surface. Vinicius, Mbappé, Bellingham, ça matche pas. Je pense pas qu'il y a de réels problèmes entre eux, mais on parle du terrain et c'est le plus important parce que qu'ils ne soient pas amis en dehors du terrain, on n'en a rien à faire. Mais par contre, dans le rectangle vert, il faut absolument que ça cohabite bien comme il faut. Et malheureusement, ça n'a pas l'air de le faire. Mais en tout cas, Xabi Alonso, on a l'impression qu'il a compris certaines choses, il voit certaines choses et qu'il est prêt à mettre en place certaines choses, des choses très fortes. Et la direction, d'après ce qu'on comprend, d'après Marca, c'est qu'elle est prête à le suivre. En tout cas, c'est que du plus. Ça, c'est une bonne news selon moi. Ensuite, une autre info de Ramon Alvarez, c'est que Xabi Alonso va fournir au Real Madrid une liste de joueurs non essentiels et les postes qu'il faut renforcer. Et ça, en fait, forcément, ça parle mercato, on va pas se mentir, des arrivées, des départs, c'est pas étonnant, clairement. Et le Real Madrid est clair, il y a des problèmes au sein de l'équipe et les performances de certains joueurs n'ont pas atteint le niveau requis. Le club n'a pas exclu de recruter un défenseur central. Et je vous parlais de Konaté en intro. Mais je pense que ça chauffe. Et je vous donne forcément l'exclu de Fabrizio Romano. Álvaro Carreras au Real Madrid, c'est parti. Accord verbal trouvé entre le Real Madrid et Benfica. Et c'est là la différence. Avec toutes les infos qu'il y avait eu auparavant, je vous ai fait une vidéo où je parle de Álvaro Carreras, que ça chauffait, que ça allait être fait. Parce que Álvaro Carreras avait trouvé un accord avec le Real Madrid. Sauf que le Real Madrid n'avait pas trouvé d'accord avec Benfica. Et il était là le problème. Car Benfica n'était pas prêt à le vendre maintenant. Parce qu'on sait que au sein du club portugais, il y a un peu des soucis au niveau de la présidence, au niveau de la direction. Et sauf qu'on a capté que le président de Benfica, clairement, voulait un peu faire le dur et voulait montrer qu'il n'était pas prêt à lâcher Carreras. En tout cas, pas maintenant. On savait qu'il allait le lâcher, mais il voulait un peu faire le dur et tout simplement montrer qu'il était fort face au Real Madrid. Donc, il allait pas forcément perdre Álvaro Carreras avant la Coupe du Monde des clubs. Et on l'a vu clairement, Álvaro Carreras a joué 1 ou 2 matchs en Coupe du Monde des clubs, mais après, de toute façon, Benfica est sorti et on sait qu'Álvaro Carreras, ça fait un long moment qu'il attend le Real Madrid. Et du coup, je continue la suite. Une fois que Manchester United aura officiellement confirmé qu'il n'activera pas la clause de rachat, Álvaro se rendra à Madrid pour finaliser ce transfert. Moi, je vous dis clairement, Álvaro Carreras, c'est vraiment une bonne pioche. C'est déjà un truc qui m'agace. Premièrement, c'est que c'est un joueur qui a été post-formé au Real Madrid pendant 3-4 ans, si je ne me trompe pas. Il a été post-formé au Real Madrid et ensuite, tu l'as laissé partir. Et là, tu vas la racheter 50 millions. Certes, tu ne vas pas payer 50 millions cash. Je crois que c'est en plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Mais c'est dérangeant parce que finalement, ce jour-là, il était chez toi. Et je vous ai déjà parlé de ses qualités globalement. Je vous renvoie à ma vidéo. On sait que c'est un joueur défensivement qui est très bon. On l'a vu face au Barça, notamment Lamine Yamal. C'est un très bon joueur défensivement. Et offensivement, c'est un joueur qui est
très bien, qui est très bon, excusez-moi, ballon au pied. Il est bon techniquement, il est très bon sur la dernière passe et clairement pour moi c'est que du plus. Quand tu as ce joueur-là plus Fran Garcia, ben c'est que du plus. Surtout que c'est des joueurs à vocation très offensive parce qu'on sait que Ferland Mendy va revenir seulement en octobre. Pour moi, lui, je ne sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, pour moi c'est que du plus et on prend clairement. Ensuite, une autre info qui nous vient de Marca, c'est que le Real Madrid pourrait cibler Ibrahima Konaté dès cet été. Cela en raison des performances de Raúl Asensio et de Antonio Rudiger notamment. Je pense que si vous avez suivi, excusez-moi, la Coupe du Monde des clubs, on a vu que Raúl Asensio, chaque match qu'il a fait, il nous a fait une gaffe, il nous a tué, il a fait une bourde. On voit que mentalement, il n'est pas au point parce que là, actuellement, il passe une passe très compliquée. Clairement, là, c'est un peu compliqué, mais on sait très bien que c'est un bon joueur, c'est un joueur de qualité, mais factuellement, à l'heure actuelle, là, il est dans un mood, dans un down, clairement, et je pense que il faut recruter. Il faut recruter parce que tu ne sais pas comment Militao va revenir, même si on a vu quelque chose d'assez, on va dire, bon sur l'entrée du match contre le PSG, et David Alaba, c'est encore plus compliqué, je pense, que Militao. Parce que Militao, je pense qu'il y a encore espoir. Mais David Alaba, c'est pas sûr. Surtout que David Alaba a un certain âge. Ensuite, forcément, avec ce qu'on a vu de Rudiger, bah forcément, tu te dis, Ibrahima Konaté, tu peux pas te dire que tu peux pas le recruter. En plus, c'est un joueur, il lui reste 1 an de contrat. L'année prochaine, il est libre. On sait que Liverpool a pas envie de perdre encore un joueur libre comme ils ont fait pour Trent Alexander-Arnold. Et je pense que ça va pas du tout les arranger de perdre Konaté en sachant que Konaté, tu peux le vendre potentiellement 30, 35, voire même 40 millions. Donc c'est là où moi je me dis, ouais, je pense que Ibrahima Konaté, ça chauffe très, mais vraiment, mais en fait, je ne le vois pas ne pas venir cette saison. Clairement, je ne le vois pas ne pas venir cette saison parce que aussi, il y a une news qui nous avait été donnée auparavant, c'est que ce joueur-là voudrait partir et le seul club qui l'accepterait, c'est le Real Madrid. Donc pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. C'est un joueur défensivement qui est très bon, c'est un joueur athlétiquement voilà, qui est imposant, c'est un joueur qui est rapide aussi, c'est un joueur véloce. À la ressortie du ballon, il n'est pas mauvais, c'est pas le meilleur joueur, mais en tout cas, à la ressortie de balle, il n'est pas mauvais. Sur les ballons aériens, c'est fort parce qu'il est grand, il est costaud. Sur les corners, c'est fort, costaud, très bon de la tête. Pour moi, ce sera que du plus pour le Real Madrid. Que du plus, parce que tu n'as pas de garantie avec Rudiger qui revient à peine de blessure. Et on a vu les bourdes qu'il a fait avec le PSG. Techniquement, c'est pas le meilleur. Konaté non plus. Mais je pense que Konaté, techniquement, c'est un cran au-dessus de Rudiger. À côté, Raúl Asensio, bah, c'est compliqué. Et après, David Alaba, tu sais pas comment il va revenir. Et Militao, tu sais pas comment il va revenir. Au final, le seul joueur fiable que tu as, c'est Dean Huijsen. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, tu es obligé de le recruter. Maintenant, est-ce qu'il y aura des départs en défense centrale? Je ne sais pas, mais après, il y a des possibilités. Si l'Arabie Saoudite propose un très bon contrat à David Alaba, je pense que David Alaba, il faut le pousser vers la porte, clairement. Parce que Rudiger, on sait qu'il a un contrat jusqu'à l'année prochaine, mais pour moi, Rudiger, il peut encore faire une saison. Il peut encore faire une saison, donc moi, je ne prendrais pas le risque de le vendre, parce que c'est un joueur qui a prouvé des choses. On sait que voilà, il a un peu des problèmes au genou, mais il peut t'apporter encore quelque chose. David Alaba, franchement, le pourcentage de chances qu'il revienne à minima à 60-70%, c'est très minime. C'est clairement très minime. Et après, quand on parle de départ, bah forcément, on parle aussi du cas Rodrigo, parce qu'il y a une info qui est tombée, c'est que le Real Madrid, le prix qu'il fixe pour Rodrigo, ce serait minimum 100 millions. On avait vu qu'auparavant, ça disait 90 millions. Là, ça parle de 100 millions. Je sais pas. Moi, je pense que s'il part, ça partira entre 100 et 120 millions, grand maximum. Maintenant, qui va vouloir le recruter? Je pense que il a beaucoup de prétendants. T'as qui? T'as Arsenal, t'as Manchester City. Et après, peut-être le PSG. Parce que le PSG, il y avait eu aussi une info que peut-être, potentiellement, il voudrait le faire. Donc, à voir. Et après, bah, je pense que là, j'ai pas trop de choses en tête. Dani Ceballos, est-ce que tu vas le vendre? Je ne sais pas. Et moi, pour moi, si tu recrutes en défense, c'est nickel, mais il te faut encore un recrutement dans un endroit clé pour moi. C'est en 6.
C'est en 6. On sait que tu as Tchouaméni. Et Tchouaméni a montré de très belles choses pour la Coupe du Monde des clubs. Mais il faut un joueur à côté de lui qui est capable de organiser. Qui est capable d'organiser. Et je vous avais fait une vidéo sur un joueur organisateur. C'est Stiller. Stiller de Stuttgart, l'Allemand. Profil un peu à la Toni Kroos. Petit de taille. Un peu la vibes de Bernardo Silva. Mais plus bas. Un peu dans le registre, je mets bien un peu, je mets des gros guillemets, mais dans le registre un peu João Neves au PSG. Parce que pour moi, si tu ne recrutes pas en défense et au milieu de terrain, pour moi, ça va être très chaud la saison. Ça va être très chaud. Limite, garde tous les joueurs que tu veux. Garde tout le monde sauf Rodrigo, parce que je pense que Rodrigo, voilà, mais limite, garde tout le monde et juste vend Rodrigo. Mais même quand je dis ça, le problème c'est que il y a d'autres infos aussi qui nous donnent, qui est dites, excusez-moi, c'est que Rodrigo ne voudrait pas partir. Donc comment tu vas faire? Parce que Rodrigo, c'est un gros cachet pour le Real Madrid. On sait que le Real Madrid a pris un gros cachet avec la Coupe du Monde des clubs, mais Rodrigo, c'est un cachet à 100 millions, voire plus. Donc, que faire? Que va faire le Real Madrid? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je vous le dis clairement, le mercato juillet et août va être très mouvementé au sein du Real. Départ comme arrivée, ça va être très chaud. Ça va être vraiment une dinguerie selon moi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Quel joueur vous voyez arriver au sein du Real Madrid, que ce soit en défense ou au milieu de terrain, ou est-ce que vous avez d'autres propositions de joueurs potentiellement qui pourraient arriver et qui n'auraient pas une grosse valeur? Et puis de toute façon, on en parle en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, appuyez sur la petite cloche, c'est super important les amis, le petit like, et je vous attends en commentaire. Sur ce, ciao les fumiers.